draft ont eu un débute. petit ils ont eu On un est petit parti. pas en arrière, mais c'est effectivement parti. On risque d'avoir du ban très méta et j'aime bien déjà ce premier ban de Taliyah, je sais pas ce que tu en penses. C'est un très bon pick de Akaban déjà, on l'a vu plusieurs fois sur le pick, que ce soit en solo queue, ou sur ce début de Div 2 et il avait vraiment fait, le travail avec. Ouais, tout à fait. On est donc parti avec un premier ban de Taliyah, un second ban de Senna. On a banni Udyr qu'on voit beaucoup dans cette division Lyon, qu'on vient de voir justement sur la game d'avant, hein, avec les Gamers Origin Academy et qui était opposé à MCES. C'était les MCES, hein, qui jouaient ce Udyr, il me semble, si je dis pas de bêtises, puisque on avait ouais, si, c'est ça. Et du coup, bon, les MCES qui ont fait un baroud d'honneur avec le dragon ancestral, mais qui n'ont pas réussi à décrocher la victoire. On aura un ban logique de Panthéon, j'ai envie de dire, qui est très très fort en ce moment, notamment dans la jungle. Un ban de Zoé et un ban Séraphine. Séraphine qu'on ne présente pas, hein, notamment avec son ultime, une portée, une largesse assez importante. Et un instapick de Olaf du côté Easy et Liandra. Ouais, c'est un très bon choix de commencer par pick ce jungle. On voit qu'on a ban 3 jungles du côté des 2 équipes, même si Panthéon, on a la chance de pouvoir le flex potentiellement. Donc c'est bien de sécuriser très rapidement un gros jungle de la méta. On répond directement du côté de Athletech avec ce pick Renekton et vraisemblablement un pick de la jungle également pour ne pas dévoiler trop sur la composition. En plus, l'avantage, c'est qu'on a pick Renekton en première rotation, un pick qui ne devrait pas avoir trop de soucis à être blind. On pré-pick Jax du côté de l'Athletech, je n'y crois pas trop. Ça a l'air de partir sur Rek'Sai, un pick qu'on Ouais. n'a pas trop vu jusqu'à maintenant. Et finalement, on va lock la Kai'Sa. Kai'Sa qui est l'AD carry god tier du moment, hein, sur la bot lane, on la présente plus. Le first pick Renekton du côté d'Athletech est très intelligent, hein, puisque c'est un pick qui craint pas grand chose finalement. Renekton qui est assez strong et il peut face à peu près n'importe quoi, il le transformera en sac à main du moins en early game. Après, à voir comment vont répondre Eliandra. On va répondre à cette Kai'Sa par, allez, on va dire le second god tier de la botlane, Samira. Pareil, on va pas présenter le champion, hein, on sait qu'elle est très forte, gros potentiel de dégâts en teamfight, DPS constant, un ultime qui fait des dégâts absolument fous quand il est bien placé et que le champion a un petit peu d'avance. Sur la top lane, apparemment, donc on avait vu un Swain apparaître, mais on va se diriger finalement vers un Gnar contre un Renekton. C'est plutôt une bonne option. C'est plutôt une bonne option. On a un match-up qui est favorable ici pour ce Gnar, sans être incroyable. On prend un pick qui va très bien fonctionner, qui va permettre d'avoir des très bons teamfights du côté de Eliandra. Je suis pas forcément super fan de ce pick de Samira. Effectivement, c'est un bon pick contre cette Kai'Sa ici. Malheureusement, c'est aussi un pick qui souffre énormément contre Renekton en milieu de partie. Attention du côté de BlackRock, il va falloir être attentif sur les teamfights mid-game pour tout simplement réussir à ne pas se faire shutdown trop facilement par Lingui et son Renekton qui peuvent être une grosse menace. Du côté de Akaban, on va partir sur les signes, un de ses pics signatures. Ouais, et par contre, moi, il y a une chose qui me fait peur, hein, dans ce début de draft du côté d'Athletech, c'est qu'on a deux champions qui, en mid-late game, finissent par s'essouffler finalement. Donc ça veut dire que la game, faudra pas qu'elle s'éternise. Là où, au contraire, Izzy et Liandra fait le pari peut-être d'aller en late game avec cette Samira et ce Olaf qui seront certainement dévastateurs par la suite. On a choisi de bannir du côté Izzy et Liandra le Alistar et le Thresh. Deux supports, hein, puisqu'on sait très bien que c'est ce qui n'a pas encore été révélé. Et de l'autre côté, on a banni deux supports aussi, que sont Rel et Leona. On a banni du tank, hein, quand même. Ouais, on a banni du tank, on a banni du gros support engage. Il va rester beaucoup d'enchanteurs sur ce bot side. C'est d'ailleurs pourquoi on va laisser le last pick à Yorei ici. On va essayer de récupérer le plus de priorité sur ce bot side. Puisque, comme tu le disais, on va avoir besoin d'une Kai'Sa extrêmement solide pour pouvoir potentiellement tenir cette fin de mid-game, ce début du late game, là où Athletech va commencer à s'essouffler. Après, Renekton a quand même tendance à beaucoup moins s'essouffler qu'avant avec le build qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. C'est toujours un pick qui fonctionne moins bien en late game qu'en mid game, mais avec le Gordrinker et la puissance actuelle du stuff qu'on peut avoir sur Renekton, c'est-à-dire Gordrinker, Sterak et l'item tanky, je viens de perdre le nom, Force de la Nature, si je dis pas de bêtises, Ouais, c'est l'item ça. qui donne de la résistance magique et de l'armure. Et
permet à Renekton de très bien scale dans ce late game. Et donc on va partir sur Galio du côté de Haku. On ne sait pas trop avec quoi répondre, je pense, du côté de Yorei. Ça ne m'étonnait pas trop. Alors, pour le coup, Shen, support. ça m'étonne un petit peu. Ouais, il y a des choix un peu bizarres qui viennent d'être faits là, du côté Athletech. Déjà, la draft, si ils ne prennent pas le lead, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Par contre, du coup, on part sur une Orianna mid et un Galio support. Qu'est-ce que tu penses du Galio support de ton côté? Pour le coup, le Galio support, je trouve ça particulièrement intéressant. C'est un pick qu'on voit de plus en plus, en ce moment sur le circuit compétitif, tout simplement parce que c'est un pick qui permet de récupérer à la fois, pas mal de priorités sur le bot side, parce que c'est un pick qui est relativement fort, dans Et on les est 2v2. parti. Mais c'est aussi un pick qui permet de follow-up extrêmement bien sa jungle et son mid laner potentiellement pour des phases d'agression en early game. Donc j'ai hâte de voir ce que va faire Haku sur son Galio, tout simplement parce qu'il va pouvoir mettre énormément de rythme dans la partie. Ouais, et là, ça y est, on est entré dans cette faille de l'invocateur. On va voir un petit peu ce que ça va donner. Je suis curieux de voir comment Athletech va mettre en place cette composition qui, comme je l'ai souligné en phase de draft, risque de s'essouffler sur le mid-late game avec ce Renekton et ce Lee Sin. Après, on a un Shen sur la bot lane. C'est pas un mauvais pick, hein, loin de là, mais j'aurais peut-être vu autre chose, un Nautilus par exemple, histoire d'avoir encore un peu plus de contrôle, parce que le Shen, il taunt et après, il n'y a pas grand-chose derrière. Qu'est-ce que t'en penses de ton côté? Ouais, je suis un petit peu surpris par ce pick de Shen, très honnêtement. Surtout qu'il a pas tant. Il a quand même pas mal d'auto-attaque qu'il va pouvoir bloquer avec son Z, donc potentiellement un soutien sur ses carries qui peut être vraiment intéressant. Maintenant, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on n'a pas pick ce Shen pour pouvoir justement follow-up sur les forces donc, que j'avais évoquées précédemment, attendu qu'on a une belle agression déjà au niveau 1. Attention, parce qu'une Kai'Sa au niveau 1, ça peut être dévastateur. On va se calmer après. Après un bon petit trade, c'est un trade extrêmement worse qui est pris du côté de l'Athletech. On va mettre extrêmement low. On va prendre en tout cas des HP sur cette Samira en early game et c'est probablement le seul moment où on va pouvoir avoir de l'avance puisque après Samira dès le niveau 6 ça va être très compliqué à venir chercher dans ce 2v2. Ouais, très clairement. Et on a eu donc un start blue side du côté de Abubu, alors que Akabane, lui, a start red side. Donc on devrait avoir les junglers. Par contre, attention sur la bot lane, on prend un peu d'accrétion, on force le flash à 2 à coup. Et le premier sang qui va être récupéré par Athletech sur la bot lane. On a utilisé l'ignite et le flash quand même pour aller chercher ce kill. Et du côté de Haku, on n'a plus aucun summoner. La botlane des Athletech qui se met bien sur ce premier move. Ouais, on se met extrêmement bien et je m'attendais pas à voir un Shen aussi agressif. Il touche 2 très bons taunts sur Haku. Et en fait, avec cette Kai'Sa, il arrive tout simplement à mettre beaucoup de pression. L'Ignite qui a été extrêmement bien mis avant le heal, parce qu'on le rappelle, l'Ignite est réduit le heal apporté par ce summoner. Donc extrêmement bien joué de la part de Yorick qui pour le moment est en train de totalement bananer cette botlane Easy Eliandra. Ouais, après on voit là par exemple la puissance dans la jungle de Olaf. On est quand même à 20 CS à 11. On a déjà quasiment clear toute la jungle. Là où Lee Sin, il lui reste encore ses 3 camps à faire. Donc on a de l'avance déjà du côté d'Easy Eliandra sur ce point-là. À voir après comment ça va se débrouiller. On a claqué déjà la TP du côté de Diablo. On a fait un reset. On a été chercher sa larme de la DS. Parce qu'il faut commencer à la stack bien évidemment le plus tôt possible pour rendre ça efficace. Attention par contre, peut-être une escarmouche au niveau de la rivière qui se dessine. On emmène pour Diablo ce carapateur très très loin. On veut pas que Abubu puisse le récupérer. Et finalement, ça ne donnera rien. On va attendre ce carapateur, je pense. Attends, j'ai jamais vu ça, mais il est bloqué par les loups le carapateur? Ah non, ok. Il est revenu. Ça donnait l'impression qu'il avait été bloqué par les loups vu qu'on avait plus la vision dessus. Du coup, on va quand même récupérer le carapateur du côté de Abubu. Ce qui est très embêtant pour ce Lee Sin, c'est qu'on a tous ces camps à faire sur le bot side. On a pris l'information du côté de Easy Eliandra. Du coup, normalement, c'est un double carapateur qui est absolument gratos pour Abubu ici. En plus de récupérer le bon côté de sa jungle, il va prendre énormément d'avance. Déjà qu'il a quasiment le double de CS de ce Lee Sin, il va continuer d'accentuer son avantage. Et là, on va voir que le pick Lee Sin, et c'est pour ça que d'ailleurs on voit de moins en moins de Lee Sin
sur la scène compétitive et ainsi aussi dans vos solo queues. Normalement, vous envoyez beaucoup moins qu'avant. C'est juste beaucoup moins fort que les autres jungles actuels et ça peine énormément à clean sa jungle Ah correctement. oui, c'est ça. Hein. Regarde, là, on a quand même une différence déjà de 10 CS à peu près. On a eu tout un clear total. Le Olaf est déjà sur ses loups. Il va pouvoir récupérer le deuxième carapateur. Ça va créer une différence d'XP qui va être énorme et qui, lors éventuellement du premier teamfight, risque d'être assez décisive, hein, puisque ce Olaf aura ce Ragnarok là où son Lee Sin n'aura pas son pic. Et le dragon qui fait son apparition dans son pit, le premier dragon qui est un dragon infernal. On tente un freeze sur cette botlane, on tente de sécuriser, de sauvegarder les meubles, mais on n'est pas du tout en retard. Par contre, du côté de Blackrogue, on a quand même réussi à garder un avantage finalement sur cette botlane avec le décalage de Diablo, peut-être, qui va certainement poser de la vision au niveau du dragon, non, mais on est vu du côté du mid laner et c'est ping par Izzy et Liandra. Ouais, c'est ping, on se fait pas avoir. On a tranquillement notre Olaf qui continue de faire sa rotation de jungle. Il prend énormément d'avance et là, on a setup les backs correctement. On va pouvoir récupérer la prio. On a clean toute la jungle du côté de ce Olaf et ça m'étonnerait pas de le voir reset et partir directement à l'assaut de ce Drake infernal. On va essayer de récupérer la prio au mid et au bot. Et pas du tout. On a l'air de partir plutôt sur Scarapateur topside du côté de Ouais. Abubu. On Si aurait pu venir Akabané, chercher. On aurait si pu venir Akabané n'a chercher. pas récupéré avant, attention, peut-être un gank au niveau de cette mid lane. On va tenter le stun, la dispersion des faibles qui a touché. Attention, on claque immédiatement l'ultime de cette Syndra. On recule parce qu'il y a la shockwave et on ramène au milieu des minions Diablo. Mais malheureusement, ça n'est pas suffisant. On a forcé le flash out d'Akabané quand même. Un Lee Sin sans flash, c'est un Lee Sin qui ne peut pas insec peut-être à un moment qui aurait pu être déterminant. Donc d'avoir fait claquer le flash de Lee Sin, c'est une très bonne chose, surtout qu'on n'a rien pris en échange sur cette mid lane. On n'a absolument rien pris, même pas le flash de Evan qui a su garder son sang-froid. On va aider au push du côté de Abubu pour potentiellement partir soit sur le top side et peut-être faire le carapateur into un gank au top. Sinon, on a toujours l'option du Drake. Et du côté de Akaban, on a l'air de se diriger vers le bot side. On a la pression depuis tout à l'heure grâce à ce bon first blood sur le bot. Tandis que Etina qui est en train de un petit peu faire Il tape régner Linguini, hein. la loi au top. Oh, attention, le flash in immédiatement de Yorai qui a été taunt lui aussi par à coup. Et on fonce dans la mêlée pour Blackrogue. Et on met des dégâts et on arrive à 3v2 parfaitement. Cette équipe de Athletech pour Izzy et Liandra sur la bot lane. On avait beau avoir le soutien d'Akabané, ça n'a pas été suffisant. On n'a rien récupéré. On n'a même pas claqué de flash finalement sur cette botlane. On a juste claqué un ignite histoire de faire peur à Yorai. Et ce flash taunt qui ne passe pas. Et on se fait counter jungle. Ce qui se passe pour le Lee Sin d'Athletech, c'est désastreux parce qu'on perd complètement le lead de cette jungle. On n'arrive pas à farm, on n'arrive pas à trouver d'ouverture. Là où on a un Olaf qui lui met déjà quasiment 20 CS à 7 minutes 30 de jeu. Ouais, tout à fait, on aide au push du côté de Akaban, on va probablement partir sur ce Drake. On a l'information sur ce Olaf sur le top side, on est malheureusement obligé de concede la wave du côté de Lingui. C'est bien joué, on ne prend pas le risque de se faire dive ici, ce qui aurait pu être absolument catastrophique. On devrait partir sur le héros de la faille du côté de Olaf pour trade un petit peu ce Drake, potentiellement mettre une pression de dive extrêmement forte sur ce Renekton et surtout pour récupérer rapidement des plates et potentiellement la première tour de la partie. Ouais, là tu vois par exemple, je trouve, bon ça y est, vient enfin d'avoir son niveau 6, on n'est pas vu du côté d'Athletech, on n'a pas vu Akaban, on a réussi à le taunt, le King qui va passer sur Aku, on met de gros dégâts, on force le flash out de Blackrogue, Aku qui tombe, mais on va récupérer en cross map ce héros de la faille. C'est pas plus mal pour les Liandra, on va réussir à capitaliser des golds, on récupère le raid qui avait été volé du côté d'Izzy et Liandra, puisque Abubu avait complètement invade cette jungle, mais on est toujours en retard du côté de ce Lee Sin. On a quand même récupéré un kill, ce qui permet de compenser un petit peu le retard. Attention par contre Evan. Peur pour cette tour au top, on va avoir directement le bon check de la jungle par Evan, on va probablement flash. Oh, petit lag du clean feed, pas besoin de flasher, on va juste mettre la shockwave et on devrait avoir le kill ici. Plus trop tranquillement par Evan, on va voir, c'est un petit peu comme les quiz de code de la route, on l'a bien eu effectivement.
On a récupéré tranquillement et on continue de venir embêter énormément ce Lee Sin dans la jungle qui va vraiment avoir du mal. En plus, on est en train de mettre évidemment l'Herald au top du côté de Easy et Liandra. On va récupérer beaucoup trop de gold d'avance. Et c'est le clean feed hein, qui a un problème, c'est pas nous. Ouais, je me doute. Voilà, on a récupéré le first blood de tour finalement. Le clean feed qui lag sur la dernière game, c'est formidable. Mais on a récupéré la première tour et on met 2K gold maintenant hein, du côté de Dizzy et Liandra dans la tête d'Athletech. Ce qui représente pas mal de gold. Ouais, ça prend beaucoup de gold, surtout que c'est pas sur les pires cibles, c'est-à-dire qu'on continue de mettre Gnar vraiment bien dans un match-up où il a déjà un petit peu d'avantage, même si c'est pas super simple contre un Renekton. Quand on commence à avoir vraiment beaucoup de gold d'avance, ça peut être vraiment embêtant. Du coup, on va revenir un petit peu en arrière, évidemment, pour un petit peu revenir sur les moves. Donc là, on a eu directement le Lee Sin qui s'est fait attraper par Evan avec un très bon roam bien senti. On n'avait pas forcément de l'info, si je dis pas de bêtises, on se doutait juste que le Lee Sin était venu tout simplement trade le red buff. On en profite pour récupérer la tour au top. Vraiment une très bonne opération. On prend le Drake, certes du côté de Athletech, mais à quel prix? Et en early game, c'est pas le Drake le plus intéressant, hein, le dragon infernal, loin de là. Du coup, on l'avait bien compris, hein, du côté d'Izzy et Liandra, on a choisi de finalement concéder ce dragon pour récupérer la première brique, ce qui n'est pas rien en soi. Donc, à voir un petit peu comment ils vont se débrouiller par la suite. Effectivement, ça peut être intéressant de voir. Après, on a quand même énormément de scaling. On le rappelle, on a deux champions qui fall off extrêmement rapidement. On n'est pas parti en plus de la meilleure des manières pour ce Lee Sin, tandis que Yorai essaye de faire un petit cheese gank avec cette plante explosive. On va trouver le bon taunt sur cette Samira. Malheureusement, on n'ira pas plus loin. On a encore le Wine Wall circulaire du côté de Samira. Je me rappelle plus exactement le nom du sort, mais vous avez saisi l'idée. On aura du mal à venir chercher Aku sur ce bot side. Pour le moment, les Liandra qui jouent trop bien la macro pour Athletech, on n'arrive pas à trouver la faille. Il joue très très bien, on n'arrive pas à trouver la faille. Ce Lee Sin dans la jungle, grosse erreur, hein, je pense. Après, ça va être à voir comment ça va se combiner par la suite. En tout cas, on a les Easy qui ont pris le lead dans cette game. Il ne reste qu'à eux de le confirmer. Attention le taunt qui va passer avec Aku qui fonce immédiatement. Yorai qui est obligé de dash out. Il y avait Abubu qui était là derrière quand même. Ouais, on avait Abubu derrière en backup. On va essayer de venir s'utiliser les Raptors du côté de Akaban. On a le bon déferlement de puissance qui part sur cette Oriana. On prend des dégâts certes, mais on n'arrive pas à tomber du côté de Diablo. On va pas avoir suffisamment de dégâts. On vient directement aider à des push du côté de Abubu. On redonne deux souffles de l'air à son mid laner. Et on est plutôt tranquille du côté de l'équipe des Eliandra. Ouais, et le clean feed qui plante. Voilà, voilà. Alors, on va essayer d'aller récupérer ça et vous réafficher le plus vite possible. Bien évidemment, on est désolé, hein, c'est pas de notre faute du tout. Voilà, apparemment, c'est en train de revenir. Voilà. On est reparti. Dans cette game, on va revoir un petit peu ce qui s'est passé avec Blackrock qui était tout seul du coup sur cette bot lane. Ouais, il s'est fait un petit peu attraper, on n'a pas respecté le potentiel de all-in de cette Kai'Sa. Heureusement, on a le bon backup de Galio et c'est une des forces du personnage. On est venu directement en soutien orbital. La TP de Lingui qui fait qu'il se retrouve totalement isolé par rapport au reste de son équipe. On va avoir énormément de mal à s'échapper des slows à répétition que peuvent appliquer Olaf, Abubu et Tinac. Et au final, on claque une TP pour mourir en fait, tout simplement. Et on continue de prendre énormément d'avantages du côté de Eliandra. Une nouvelle fois, la bonne dispersion des faibles qui touche, le déferlement de puissance qui vient uniquement pour poke cette Oriana. Est-ce que c'est vraiment le bon choix, mon cher Azur? Bah,
depuis le départ, Athletech là font des choix un petit peu bizarres, hein. On a pick ce Renekton, on a pick ce Lee Sin, on n'arrive pas à setup ce Lee Sin correctement, surtout qu'on le sait, bah voilà, le clean feed vient de lâcher. C'est formidable. Alors, on va... Solution de secours. Tac. Le clean feed a rendu l'âme. C'était à prévoir. Hop, et voilà, on est repassé. On a la game, on n'aura pas le son, mais on aura quelque chose de correct. En tout cas, donc du coup, comment ça s'appelle, le Lee Sin, je disais, qui est très difficile à setup, hein, dans ce contexte, et malheureusement, on s'en sort pas. Par contre, là, il est Easy et Liandra qui ont fait un dive plutôt propre avec Akabane qui a foncé directement dessus. Attention avec Linguini qui rentre dans la mêlée. On essaye de mettre quelques dégâts, mais ça n'est pas suffisant. Et on est obligé de reculer maintenant du côté d'Athletech. Ouais, on va devoir reculer. Il y avait un bon estropieur qui avait été mis par Etinac. Malheureusement, on n'arrive pas à follow-up sur Lingui. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le fait que tu l'appelles Linguini. J'ai trouvé ça très italien. Ça m'a donné. Lingui, Ça m'a pardon, don- oui. Oui. Mais c'était Oui. très bien, c'était un très bon lapsus. Mais ici, on voit, hein, tout simplement la force du pic Gnar qui a mis du temps à revenir dans la méta compétitive, tout simplement parce que les joueurs avaient perdu un petit peu l'habitude de devoir jouer autour des timings de Gnar. Et là, on voit avec l'Estropieur qui est maintenant fait quasiment toutes les parties, on voit l'intérêt du pic. Il va pouvoir passer directement en forme méga. On a quand même un bon flash de Akaban qui vient prendre le kill sur cette Orianna. Mais le Gnar est juste trop dur à tomber, il met trop de CC et on va avoir du mal du côté de l'Athletech pour venir le tomber en teamfight. Ouais, on va avoir du mal, hein, ça va être très compliqué. On est dans la galère, hein, du côté de chez Athletech, très clairement. À voir un petit peu comment ils vont s'en sortir. Mais c'est très dur, très dur. Et Leandra, on le voit à la courbe de gold, hein, il s'envole, hein, littéralement. Il s'envole, il décolle. Et ils sont en train de prendre vraiment le lead dans cette game. Ils sont surtout en train de confirmer ce lead. Et c'est ça le plus important, je pense, dans cette game, finalement. Tout à fait, il joue de manière extrêmement raisonnée. On va dire, il slow play pas mal la partie. Ils prennent leur temps, ils prennent la vision de manière exemplaire et ça leur permet d'éviter de faire des erreurs ici. Ils n'ont pas besoin de se presser. Comme on l'a dit de nombreuses fois, ils ont le scaling du fait de ces pics top jungle du côté de Athletech, effectivement. La draft qui est compliquée à jouer du côté de Athletech. On a vu, ça demandait des vrais exploits individuels. On les a eus du côté d'Yurei, mais on les a pas forcément retrouvés du côté de Lingui et Akaban qui aurait dû faire une bien meilleure game en early pour pouvoir mettre suffisamment de pression et faire planer le doute dans la tête de Eliandra. Maintenant, on va pouvoir commencer à jouer les deuxième et troisième raids. Et attention, parce qu'on a Jujutu qui va directement mettre un bon flash-in, l'ulti qui va permettre d'éviter la shockwave d'Orianna, et on va avoir directement un très bon kill récupéré en side lane du côté de Jujutu. Et c'est peut-être ici qu'on a la porte de sortie des Athletech. Ouais, peut-être. Enfin, après, on a quand même 5K gold de retard, hein, déjà. C'est monstrueux. On n'arrive pas à trouver la faille finalement dans ces Easy et Liandra. On a un dragon du vent qui a été sécurisé, on ne l'a pas vu, mais ils ont récupéré le deuxième dragon. Ils avaient récupéré le premier héros de la faille. Voilà, ça va être dur, hein. On a récupéré même le second. On le voit, hein, dans le stuff de ce Olaf finalement. Et les Easy et Liandra qui vont pouvoir certainement push cette mid lane. On met quand même énormément de farm de différence, que ce soit au top ou dans la jungle. On va finalement aller chercher cette première tour bot. Et finalement, regarde, sur la bot lane, on a Blackrogue qui tient au farm Juju. Ouais, le match-up Samira Kai'Sa est quand même très largement favorable pour Samira en early game, même si on a vu un très bon travail de Yorei qui a mis un petit peu à l'amende à coup sur ce début de partie. Il est vraiment compliqué pour Kai'Sa de mettre suffisamment de pression, hein, sur une Samira pour pouvoir passer devant en farm. À l'inverse, Samira peut vraiment venir embêter, forcer au mispose et forcer la Kai'Sa à reculer, à donc give up quelques CS.
Donc plutôt normal malgré le début un petit peu, chaotique de son support qui s'est un petit peu fait chahuter sur le bot side. Ouais, à voir un petit peu comment ils vont réussir, à rattraper ça. Mais en tout cas, on me dit dans l'oreillette qu'apparemment le clean feed a l'air d'être revenu. On va voir ça. On va voir ça. Hop. Et nous sommes revenus en direct. Apparemment, le clean feed qui refonctionne correctement. Et on récupère, bah voilà, il suffit d'en parler. On récupère le dragon des océans du côté d'Eliandra. On a un dragon des océans. En plus, on confirme finalement sa suprématie sur la map. Ouais, tout à fait, on permet à l'équipe de se mettre extrêmement bien avec ce premier dragon des océans. On fait planer, la menace d'un troisième Drake, assez rapidement. Donc c'est très bien géré, hein, de la part de Eliandra qui a bien, su calmer le jeu au moment du mid game face un petit peu plus compliqué quand on approche l'univers de League of Legends. On sait que l'early peut être un petit peu à la manière des openings aux échecs, extrêmement bien travaillé et souvent le mid game, c'est ce qui pêche un petit peu pour les équipes, particulièrement les équipes, de division 2, même de LFL et cetera. C'est vraiment la partie qui est la plus dure à gérer et là, on voit que c'est très bien travaillé du côté des Liandra. On voit qu'on joue de manière extrêmement slow, on respecte vraiment les timings, on récupère les drakes un à un. On ne se presse pas parce qu'on sait qu'on a le scaling, erreur qui aurait pu être faite de vouloir absolument forcer. Alors que là, on est un petit peu dans la spike de puissance, hein. Du côté, des Athletic, on a une Syndra qui est vraiment ready pour se battre. De même pour Renekton et Lee Sin qui ont enfin récupéré Leur core leur drinker. core drinker. Ouais. Du coup, on ne fait pas l'erreur du côté de Liandra. Ouais, on fait pas d'erreur, on essaye d'y aller tranquillement, on veut pas forcer, et c'est exactement ce qu'il faut faire. Forcer, je pense que ça serait la pire des bêtises qu'ils pourraient faire, puisque, et comme tu l'as souligné, ils sont dans leur pic de puissance, les Athletic, et ça serait vraiment le pire moment pour forcer, parce qu'on offrirait des kills, on offrirait des golds à une composition qui n'en a pas besoin, et qui pourrait terminer cette game dans le mid-game. Finalement, alors que Eliandra a fait le pari d'aller chercher un petit peu plus loin dans le late. Après, on avait une composition du côté d'Eliandra qui ne s'active pas trop tard non plus avec ce Olaf et ce Gnar. Ouais, tout à fait, passivité enfin, pardon, respect et ne pas faire d'erreur ne sont pas synonymes de passivité. On voit qu'on continue à venir à l'invade du côté de ce Olaf. On prend l'information dans la jungle du côté des Athletic. On a une composition qui spike assez rapidement, surtout qu'on a quand même récupéré Estropieur ainsi que Sterak, hein, du côté de ce Gnar. Donc on n'est pas, ridicule non plus, face à ce Renekton. Le tout est de ne pas, confondre vitesse et précipitation, ce qu'on fait plutôt bien, du côté des Liandra. On va venir avec ce Olaf chasser de la mid lane Diablo et Akaban. Ouais. On a les armes en main et on est en train de doucement préparer Snashor et de push la top side avec Evan qui fait un très bon travail de sap Et il sur est cette tout top side. seul. Il est tout seul, le mid laner d'Easy Eliandra sur cette top lane. Il va certainement récupérer les 350 gold qu'offre la T2. Et on fait un très bon travail. Regarde, du côté d'Easy Eliandra, on empêche les joueurs d'Athletech de monter pour laisser cette tourelle à Evan finalement. Ouais, on est en train de totalement zoner la composition des Athletic du côté de Liandra. On va en profiter pour récupérer cette T2 qui devrait être plutôt, tranquillement récupérable par Evan tout simplement. On évite la dispersion des faibles. Diablo qui se met en danger maintenant parce que ça devient assez compliqué de tenir la range, Orianna contre Syndra. Si on arrive à dodge la dispersion des faibles, du côté de Evan, on est extrêmement free dans le match-up. On a vu, depuis tout à l'heure qu'avec seulement les mercures, on n'avait pas les dégâts du côté de cette Syndra pour assassiner, cette Orianna en un seul coup. Donc, on est plutôt tranquille et on continue d'avancer sur la map de manière absolument chirurgicale. Et justement, hein, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a vu Eliandra, ils ont perdu leur game d'introduction la semaine dernière, ils ont perdu la première game, mais finalement, bah, ils ont gagné celle du deuxième jour de manière assez convaincante. Et là, je les trouve encore plus convaincants que la semaine dernière, finalement, avec une bonne macro, des bonnes rotations, une très bonne draft qui a été réalisée de la part de Damless, hein. Ce pick Galio, finalement, qui est très intelligent sur la botlane, qui vient mettre un peu la pagaille, finalement, dans la draft des Athletic, puisqu'on a finalement pick ce chêne un petit peu en désespoir de cause, puisqu'on on avait plus rien d'autre, finalement. On avait le Nautilus, mais ils ont choisi de ne pas le sortir. Et ici, on a vu que finalement,
Et ben, ce first pick Olaf, et ben, a un peu déstabilisé Athletech. Et c'est assez compliqué pour eux là de trouver une porte d'ouverture dans la composition d'Eliandra. Ouais, effectivement, la draft qui était assez intéressante. On est venu retirer énormément de jungle du côté de Eliandra. First pick de ce Olaf. On met donc Akaban dans des conditions particulièrement compliquées. On est obligé de se replier sur un pick de confort qu'est Lee mais on sent que dans la méta, Lee Sin a juste trop de mal à tenir des personnages comme Olaf. Et du coup, on en paye un petit peu les conséquences du côté de Athletech. On avait certes une présence early game non négligeable du côté de ce Lee Sin, mais ce n'était tout simplement pas suffisant. On a réussi à récupérer trop d'avance, rien que sur le clear. Et maintenant, les T2 qui tombent sans même le Nashor, on va rentrer dans une zone de grand danger du côté de Athletech. Ouais, là ils sont carrément plus chez eux dans cette jungle. Ils ont perdu la T2 top, la T2 bot, seule la T2 mid peut encore espérer les sauver. Et finalement, le pari qu'on a fait early game, eh ben, il a payé d'avoir laissé ce dragon, puisqu'on en a récupéré 3 autres derrière. On est à la soul point pour Izzy et Liandra, une âme du dragon des océans, qui, s'ils arrivaient à la concrétiser en teamfight, eh ben, avec un Olaf, un Gnar, une Orianna et une Samira, ça serait très compliqué de les tenir avec cette régène. À voir, parce qu'en plus, ils ont une grosse composition teamfight, Izzy et Liandra. Donc en vrai, ça risque d'être assez sanglant pour les Athletech, surtout qu'en plus, bah, maintenant qu'on a passé le Power Spike, eh ben, on a ce Renekton et Slicin qui vont commencer à être de moins en moins opérationnels en teamfight. Ouais, tout à fait. Tu fais bien de le noter, parce que d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'il n'y avait toujours pas d'anti-heal du côté de Athletech, alors qu'on joue quand même contre un Olaf, une Samira et potentiellement un Gnar qui régène un petit peu aussi, même s'il n'a pas fait Gordrinker. Donc on a quand même des gros personnages à régène en la présence de Samira et de Olaf. On pourrait build, il faut même build un anti-heal assez rapidement dans cette partie. On manque tout simplement de gold du côté de Jujutu, sinon on l'aurait déjà fait. Mais il va pas falloir trop tarder, tout simplement, parce que sinon on risque d'avoir énormément de mal à tenir la sustain de ces deux personnages et on risque tout simplement d'avoir du mal à les terminer en teamfight. Ouais, on risque d'avoir à les terminer en teamfight, on va se régène, puis on va être très tanky, ce Galio, on va avoir du mal à le tomber, ce Olaf aussi, et puis ce Gnar, et on a des dégâts quand même derrière avec cette Samira et cette Orianna, alors que bah, les puissances ont diminué côté Athletech. On a choisi de back là pour l'AD carry des Athletech, on choisit de reset. On est parti sur un mythique, sur un Kraken, forcément. Kraken, on a fait la lame tempête. Alors, la lame tempête, c'est plus un item qu'on voit énormément, j'ai envie de dire. Assez surprenant, finalement, dans le stuff de cette Kai'Sa. Ouais, j'étais un petit peu surpris aussi depuis tout à l'heure. En fait, j'essayais de regarder si elle a l'évolve de son E. Auquel cas, ça pourrait être un stuff assez intéressant, parce que c'est quand même un item qui était relativement bon sur Kai'Sa. Alors maintenant, j'essaye de voir, parce que c'est vrai qu'on a plus tendance à voir soit des Kai'Sa un petit peu, mais directement, on est parti sur ce Nashor, on n'est pas du tout vu du côté de Eliandra. On a Par quand même contre, été on est ping, quand même en train on de a envie d'y descendre, aller. ouais. On est quand même en train de remonter du côté d'Athletech. Attention à Passero sur un mauvais Baron Nashor. Attention Juju qui saute dans la mêlée. On a forcé le flash de Haku, mais on va Il y a tomber pas flash. du côté de Juju Blackrock qui va récupérer ce kill. Attention à Cabané qui se fait chase. On est obligé de kick avec ce Lee Sin. On va certainement se faire rattraper avec une déchireuse de ce Olaf. Et voilà, c'est fait, 2 morts du côté d'Athletech et un free Baron Nashor pour Izzy et Liandra. On a essayé de faire la différence à tout prix. Du côté de Jujutu, on avait touché un bon Z sur la Orianna, on a voulu y aller. Elle est quand même niveau 15 cette Orianna. On a énormément de choses pour survivre. On a le shield, on a quand même pas mal de points de vie avec le fait qu'on soit niveau 15. Du coup, Ouais. on s'est un petit peu commit sur cette Kai'Sa, Jujutu qui est allé un petit peu trop loin. Et derrière, on n'a même pas flash le taunt du Galio alors qu'on l'avait à disposition. J'avoue ne pas avoir trop compris ce qu'on a cherché à faire du côté de Jujutu. On a, Derrière, Akabané se fait on- attraper, meurt et laisse le Nashor. C'est quand même une grosse c'est peut-être défaite du un. côté de Athletic. Peut-être que c'est un joueur de poker. Il a fait le tapis, sauf que le tapis n'est pas passé. Il a tenté une engage, sauf que quand t'es Kai'Sa, c'est pas à toi d'engage.
Mais du coup, mais regarde, par contre, au niveau du farm, il se fait littéralement allumer, hein. Juju, il a eu le first blood, mais finalement, il n'a pas réussi à dérouler. Peut-être la faute à ce Lee Sin, finalement, dans la draft, pas aux joueurs, hein, mais au pick Lee Sin, qui n'a pas su se montrer proactif, n'a pas su ouvrir early game, qui a pris du retard par rapport aux farms de ce Olaf. Maintenant, on met 25 CS d'avance à Juju hein, par BlackRock. Attention, par contre, on a peut-être quelque chose qui va se passer avec les TP sur la mid lane. Attention, on fonce immédiatement sur BlackRock. BlackRock qui réussit à s'en aller, qui va récupérer le kill. BlackRock qui déclenche son ultime, mais qui va tomber finalement. Lingui qui a choisi de claquer le chronomètre, mais ça n'est pas suffisant. Et les Easy et Liandra ici qui sont en train de littéralement rouler sur cette game. On a 4 morts du côté d'Athletech et on va enfoncer cette mid lane et aller chercher certainement la Soul Point. Alors que j'espère qu'on va voir le replay. Abubu a fait également un gros travail dans la backlane. À voir comment Ouais. ça va se concrétiser. Abubu a totalement explosé, déchiré, sans mauvais jeu de mots, avec ce déchireuse. La backlane, il est venu détruire totalement Jujutu hein, sur un excellent flash-in. Il a fait beaucoup trop de dégâts. On est parti sur une fin de game. On ne pourra rien faire avec ce Lee Sin qui est 4 niveaux de retard sur Abubu. Abubu qui a été tout simplement trop clean du côté de Abubu. On a fait le festival, hein, tout simplement, en early game, le festival en mid game, et on continue avec des excellents teamfights, alors que c'est pas forcément le plus simple à faire avec un pick Olaf. En tout cas, on a senti que Akabane, quand il avait, avec autant de ban jungle suivi d'un first pick, d'un personnage qu'il aurait pu jouer lui aussi, hein, parce qu'il a un très bon Olaf, on sent qu'il était un petit peu désemparé par les pics qui restaient dans la méta. Ouais, et finalement, les Leandra qui remportent donc cette game hein, en 13-5-29. Gros travail hein, de la part des joueurs qui ont été très convaincants, je trouve, sur cette game et qui donc termine en 2-1 cette troisième journée de Division 2. Ouais, ben, c'était une victoire assez nette, hein, mine de rien, mis à part l'early game où on s'est un petit peu fait chahuter au bot avec ce Galio Samira. On meurt niveau 1 ou 2, enfin en tout cas sur la transition niveau 2 du côté de la botlane Eliandra. Mis à part ça, il y a quand même tout qui était vraiment manœuvré et géré d'une main de maître, hein, j'ai envie de dire. On a vraiment joué extrêmement Bien. de manière chirurgicale sur l'ensemble de la game. On n'a pas pris le risque de 50-50 des objectifs, on n'a pas pris le risque de face shake des bush, etc. On a vraiment été très clean de ce point de vue-là, et ça fait une game qui est remportée haut la main pour les Liandra. Voilà, et là on a les stats, hein, on les voit, regarde cette courbe de gold qui s'est envolée, et finalement regarde les dégâts au champion. Premier, C'est Gnar. Etinak avec son Gnar. Alors c'est un petit peu biaisé par le fait qu'il a dû énormément taper sur ce Renekton en lane, mais effectivement 11 000 dégâts, quasiment autant que cette Kai'Sa, ce qui est vraiment assez impressionnant pour un Gnar. Mais le reste de la composition des Athletech qui n'avaient tout simplement pas de dégâts. On est sur 3 000 dégâts du côté de Lee Sin, 4 700 sur Renekton. On était juste beaucoup trop derrière sur ce top jungle. La draft qui était extrêmement compliquée à manœuvrer pour Akabane et j'ai perdu son nom, et Lingui, pardon, qui ont juste eu certes des pics qui étaient forts en early game, mais ils n'ont rien réussi à faire avec, et c'était aussi toute la difficulté de cette draft. Et d'ailleurs, on a Etinak en interview, on revient juste après. T'appréhendes comment ce match-up? Bah en fait ça dépend, c'est maintenant que Gnar était bien up, prendre point je trouve ça bien plus fort et beaucoup plus fort, on peut prendre la prio early et après on a la domination pendant toute la lane, alors que si on joue Fleet Footwork et qu'on joue safe, bah Renekton commence à prendre la domination et on peut plus la récupérer après. Donc il y a un buff de Gnar et c'est trop bien maintenant. Avec les Plus agressif Stropiers, et c'est oui. D'ailleurs, Ouais, on l'a c'est vu, vraiment trop les Stropiers, il sert carrément à faire claquer l'ulti de Jujutu, j'ai l'impression. À un moment donné. Ouais, limite au dernier fight, enfin Ouais. au seul team fight qu'on a fait, limite Oui. Jard go la Kesa et ça a bait tout le monde.
Enfin, Bon, ça va être le chaîne. j'imagine que vous aviez bien préparé cette game face à cette équipe Athletech. Qu'est-ce qui était dans vos priorités? Qu'est-ce que vous voulez le plus avoir dans cette draft? Est-ce que vous étiez content des picks que vous avez pu avoir? Franchement, niveau priorité, on a vraiment plein de champions pour jouer. Je peux pas dire lesquels, hein, Oui, c'est non, pas bien drôle, c'est le sûr. début de la saison. On a surtout été surpris par le pick Lee Sin, en fait, Ok. qui ne rentrait pas du tout dans ce qu'on avait prévu. On savait que c'était un gros joueur de Lee Sin, mais on pensait que le perso était vraiment pas jouable. C'est un peu le cas. Et apparemment, il est pas jouable. On est d'accord, On est sûr ça maintenant. avait l'air compliqué. Sinon, non, la draft s'est passée à peu près comme prévu, sauf ça. Et voilà quoi. À part le first pick Renekton aussi, qui était un peu surprenant. Parce que du Hmm. coup, ça me fait un free pick Gnar et ça me fait une domination de lane gratuite. C'était un peu surprenant, mais Donc du voilà. coup, une phase de draft qui se passe bien et une game qui semble bien se dérouler. D'ailleurs, au niveau de la com, comment ça se passe chez vous, à Eliandra? Est-ce qu'il y a un main shot caller? Est-ce que vous avez chacun votre voix au chapitre? Comment se présentent un peu les choses? J'ai vu qu'Aboubou était force de proposition avec son Olaf. Ouais, en early, c'est surtout à Boubou. Ok. Et plus la game passe, plus c'est Aku qui call la game. Et en teamfight, c'est ceux qui ont les CC. Donc c'est soit moi en général, soit Aku. Et de manière générale, ça dépend sur qui on joue en early en fait. Là, on a Hmm. joué sur moi en early. Donc c'était beaucoup Aku, Aboubou et moi qui parlions. Et plus la game se passait, plus c'était BlackRock qui parlait. Parce Ouais. que c'était notre main carry. Donc Ok. fallait l'écouter. Eh ben, j'en ai vu un aussi bien se mettre en place, c'est Evan, hein, qu'on a vu avec son pick Oriana se repositionner, avoir la Oh, le petit 1v2 possibilité, le archi petit 1v2. propre. Honnêtement, il a fait aussi un super job. Et Tidak, toi, c'est ta deuxième année compétitive sur la Division 2. C'est quoi un peu tes ambitions et qu'est-ce qui t'a fait rejoindre aussi Easy Liandra pour cette nouvelle année? L'an dernier, je suis entré en Hotelland parce que Ouais, l'option facile de rentrer en Division 2 m'a plu. ouais. J'aurais dû vraiment plus tryhard pour rentrer dans une équipe avec de, avec plus d'eux. Et cette équipe-là était surtout, c'était les meilleurs joueurs que j'avais eu dans mes équipes. Et du Ok. coup, j'ai tout donné pour essayer d'entrer dedans. J'étais en concurrence avec deux autres top laners. Mhm. Et au bout de, comme je disais la dernière fois, au bout de 2 semaines, j'ai réussi à rentrer dedans. Et je suis très heureux d'être là parce que le niveau est vraiment bon. Le shot call est vraiment bon. On commence à se libérer. On était un peu stressé la semaine dernière. Mm. Et là, ça commence à vraiment descendre et on commence à jouer vraiment comme en scrim en fait. Et c'est vraiment Oui, agréable. Et voilà. tu l'as montré en plus, comme tu disais, tu peux pas dévoiler les drafts, mais c'est vrai qu'en compétition, là, actuellement, quand on voyait la draft, elle était totalement respectée dans ce qui se fait de plus de la metagame. Il y avait pas l'air d'avoir de doute, les picks étaient très vite répondus de la bonne manière. Et je trouvais, par exemple, on verra sur les prochains matchs, évidemment, quand vous aurez peut-être d'autres situations, mais en termes de champion pool, ça avait l'air de bien se passer, parce que c'est les nouveaux champions, entre guillemets, qui sont arrivés récemment, et vous les avez déjà dans vos personnages. Donc ça se maîtrisait bien. Ouais, Exactement. je pense que ce match était aussi un peu clé face à Athletech parce que vous étiez tous les deux à 1-1. On a vu des hauts plombs et des jeux pour l'instant très forts. Est-ce que toi, justement, il y a une équipe que tu rêves d'affronter? Est-ce que c'est ton ancienne équipe par rapport à l'année dernière? Est-ce qu'il y a des équipes dont tu as peur ou des joueurs que tu veux face? Raconte-nous un peu. Ou pas vraiment Ok. de peur ou quoi que ce soit. J'ai vraiment envie de prendre chaque match les uns après les autres et de vraiment essayer de donner le mieux à chaque match. Si Mhm. on peut les gagner, c'est vraiment trop bien parce que l'an dernier, j'ai pas eu cette chance de gagner beaucoup de matchs. Mhm. Et là, gagner des matchs et les gagner. Enfin, on a commencé par une défaite, mais on était stressé, on a mal joué, on a vraiment pas. Enfin, C'est des surtout choses moi, qui j'ai pas arrivent. tenté de trucs. Ouais. Et deuxième game, on s'est un peu libéré. Et la troisième game, on a joué vraiment comme en scrim. Et Mhm. j'espère que ça va durer comme ça, qu'on va s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Bah, vous Et faites ouais, partie des équipes que moi je vois beaucoup progresser sur l'année, donc je vous souhaite évidemment pas mal de bonnes réussites. GG et Tinac, félicitations à toi et à merci. toute l'équipe, et puis on se retrouve demain pour un autre match, donc Easy et Landra, ça continue dès demain. Ciao ciao et Tinac, bonne Yes. soirée. Merci. Ciao. Très Les cool. boss. Voilà, du coup, on a vu l'interview de Etinak, le top laner d'Easy Eliandra, qui, avec son Gnar, a vraiment très bien joué, on peut le dire. Il a pas hésité. Que retenir finalement de cette victoire d'Eliandra aujourd'hui? Confiant pour la suite pour eux, Cubio? Ouais, ils ont montré un très très bon visage ici hein, dans cette game. D'ailleurs, il expliquait que ils se doutaient un petit peu du pic de Renekton, qu'avant c'était un match-up qui était extrêmement embêtant pour Gnar, parce qu'en fait, tu avais tout simplement pas les dégâts pour le tenir. Et du coup, le fait
tu faisais rien en early game parce qu'il était plus fort que toi et au final en late game il était toujours plus fort que toi. Et avec le buff de Gnar et l'Estropieur, il y avait juste trop d'utilité avec le champion. Et d'ailleurs c'est ces mots, hein, c'était juste trop bien. Donc ils ont de quoi être extrêmement confiants pour la suite de la Div 2 parce qu'ils ont une équipe qui fonctionne extrêmement bien. Et ce qu'il avait l'air de dire, c'est que ils sont assez contents du niveau de jeu qu'ils proposent et que ça a l'air d'aller en s'améliorant. Donc je pense que oui, hein, il y a vraiment des choses à faire du côté de la line-up Eliandra qui sont extrêmement bien entourés par leur coaching staff, pardon. Donc que du bon à venir. Et du coup, là, ils ont montré les pronostics des casters. Personne ne donnait Eliandra gagnant face à Athletech. Et pourtant, ils ont fait une grosse surprise aujourd'hui. Ils ont vraiment bien joué. On les a vus, hein, comme je t'ai dit, sur la première game. Bah, il expliquait, ils étaient stressés, ils ont perdu. Deuxième game, ils se sont libérés, ils ont gagné. Troisième game, ils ont déroulé, hein, si on peut dire, vraiment la macro. Et d'ailleurs, la semaine dernière, on avait Damless, le coach d'Eliandra, en vocal avec nous, qui nous disait que ces joueurs avaient énormément de champion pool, qui avaient des drafts lunaires qui pouvaient sortir et que plus la compétition avancerait, plus ils essaieraient de surprendre leurs adversaires. Donc ils ne pouvaient pas en dire plus pour éviter justement d'avoir ce scouting, on va dire. Mais en tout cas, ça fait plaisir. On tenait à s'excuser d'ailleurs, hein, pour ce qui s'est passé sur le live, mais c'est le clean feed qui nous a été donné, qui a planté. Du coup, on a tenté de rattraper ça comme on a pu. On est passé sur le stream d'OTP, on a dû couper le son. Enfin, c'est un petit peu embêtant. Pour ta première QBO, c'était pas idéal. Je suis désolé. Pas de souci. En tout cas, j'espère que tu as apprécié Cast 7 Div 2. On a vu un très très beau match aujourd'hui, des bonnes leçons de macro game. En tout cas, de la part d'Eliandra et de draft aussi, qui était très intelligente. Et d'ailleurs, pour revenir sur la draft, tu vois, finalement, comme nous, hein, les joueurs, quand ils l'ont vu, ils se sont dit Lee Sin, c'est pas jouable. Et finalement, bah, ça n'a pas été jouable du tout. Non, ça aurait demandé vraiment d'avoir un Lee Sin digne des grands joueurs de Lee Sin. Je pense à Tian qui aurait potentiellement pu faire quelque chose dans cette game, mais c'était beaucoup trop dur. Ça demandait vraiment d'être absolument pixel sur chacun des moves. Et rien que le début de la partie où ça s'est vraiment pas bien passé. D'ailleurs, c'était pas uniquement que de la faute de Akabane, hein, loin de là, hein, mais vraiment, c'était juste trop compliqué à jouer. C'est Ça le demandait champion. que tout le monde joue trop bien autour de Lee Sin. Et donc c'était juste trop compliqué pour l'équipe de Athletech qui, tout de même, n'a pas fait une mauvaise game, hein. Quand on voit la partie, il y a eu une très nette nomination de Yorai et de Jujutu sur le bot side, qui aurait pu coûter extrêmement cher à Eliandra. Donc une équipe qu'il faudra quand même surveiller sur le reste de la compétition. À voir un petit peu ce que ça donnera. En tout cas, merci à toi, Cubuo, d'avoir été là ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette Division 2. On se donne rendez-vous demain pour le match de Division 2 de Eliandra, qui les opposera cette fois-ci. Donc, ils seront à 19h. Et ça va être un très beau match, puisqu'ils seront contre la GameWard Academy, qui a remporté son match aujourd'hui. Donc, GameWard, Gamer Origin, qui sont quand même des équipes à surveiller. Et du coup, Eliandra qui est actuellement en 2-1, et on se donnera rendez-vous également mercredi 20h pour l'émission sur l'Open Tour France, et ce week-end pour l'Open Tour France lui-même. Passez une très bonne soirée, on se retrouve demain 19h sur les Sport Network. Ciao. Ciao.